Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Je reviens vers vous après différentes discussions avec mes élèves. Là, ces dernières semaines, j'ai repris les cours, donc j'ai eu beaucoup de séminaires de cours, énormément d'échanges. Et en fait, ces échanges souvent mènent à des questions qui peuvent sembler un petit peu sorties du contexte, sorties de l'enseignement de la naturopathie ou du coaching à proprement parler, ou des fonctionnements neurophysiologiques, etc. Et pourtant, je trouve que c'est particulièrement lié, et le sujet du jour, c'est vraiment quelque chose qui s'intègre parfaitement dans cette démarche, qui est, Renaud, finalement, quoi penser de la voyance, quoi penser de l'astrologie, quoi penser des tirages de cartes, toutes ces choses que les gens que l'on rencontre dans l'univers du bien-être et du développement personnel ont souvent tendance en fait à utiliser pour essayer de comprendre certaines situations ou autres, et donc quoi en penser quand on est coach ou naturopathe, parce que bien souvent, c'est très séduisant de regarder un petit peu des tirages de cartes en se disant ah bah c'est cool, il va m'arriver ça, ou d'aller voir un voyant en se disant bah j'ai peur que quelque chose m'arrive, bon bah effectivement il m'annonce que ça va m'arriver, etc. Finalement il y a un côté rassurant, comme si le fait qu'une espèce d'entité extérieure divine ou vraiment supérieure, qui régit toute chose, puisse s'exprimer au travers de ces outils et vous dire en fait bah, ce qui va vous arriver, et donc de dire ok, tout ça, c'est même si en vrai ça me plaît pas, c'est pas de mon fait, quoi, entre guillemets, les choses vont se passer de cette façon. Et il y a un côté effectivement rassurant là-dedans. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que souvent ce que j'observe, c'est les gens qui vont voir des voyants, bah en fait on leur annonce un truc qui leur plaît pas, et puis bah évidemment ce qui se passe c'est que dans la majorité des cas ça finit par arriver. Et de la même façon, les gens voient un tirage de cartes et se disent ah c'est génial, il va m'arriver ça ce mois-ci ou le mois prochain ou dans l'année, etc. Et ils se disent ah bah merde, ça s'est pas passé. Et donc, ça engendre soit des déceptions, soit des renforcements de schémas automatiques et de peur, et j'avais envie de passer tout ça par le prisme en fait de ma casquette en fait de coach, et puis tout simplement d'observateur pragmatique de la vie et de ce qui nous entoure et des lois universelles, pour vous partager finalement un petit peu mes réflexions là-dessus, et ce que j'observe, comment on pourrait aller plus loin et comment on pourrait se servir effectivement de tout ça en tant qu'outil dès lors que ça correspond à nos valeurs et nos croyances, et non pas finalement les subir en se disant bah merde je suis déçu, ça m'annonçait des bons trucs, je les ai pas eu, au contraire bah, ça m'annonçait des trucs de merde et voilà que ça s'est produit. Donc j'ai vraiment envie de vous partager ça. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, bon, en plus de vous abonner à la chaîne, en plus de liker la vidéo si ça vous plaît, j'aimerais sincèrement que vous me disiez dans les commentaires si vous avez déjà eu recours à la voyance, déjà eu recours au tirage de cartes, que ce soit en direct avec quelqu'un ou bien même sur des vidéos YouTube, parce qu'aujourd'hui ça se fait énormément et je sais que beaucoup de gens en regardent. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, c'est qu'un de mes coachs sportifs, en fait, pendant un temps, regardait des tirages à peu près toutes les 2 heures et il me disait, en gros, il cherchait un tirage jusqu'à ce que ça lui dise ce qu'il voulait entendre, et ça m'amusait énormément en fait de voir ça, et donc j'ai eu envie de faire cette vidéo. Donc dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu procédé à des tirages de cartes? Est-ce que vous avez déjà regardé des choses de voyance? Est-ce que vous avez eu affaire en fait à des astrologues? En gros, des choses qui vous permettent un petit peu de comprendre ce qui va vous arriver dans le futur, plutôt que ce que vous avez choisi entre guillemets intrinsèquement dans votre présent pour votre futur. Souvent d'ailleurs conditionné par votre passé traumatique ou votre passé voilà, de réussite, donc de cercle vertueux qui vous tire à aller chercher des réussites encore supérieures dans le futur. Donc du coup, pour en revenir à notre sujet, je vais prendre les différentes disciplines une par une, parce que pour moi elles doivent être appréhendées de différentes manières et vous verrez les subtilités. La première que je vais prendre, c'est la voyance. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah là là, en voyance, on m'a annoncé que j'allais divorcer. On m'a annoncé que j'allais être trompé par mon mari. On m'a annoncé que j'allais perdre mon emploi. » On m'a annoncé, ou alors des bonnes choses. Mais c'est vrai que souvent, ce qui imprime, comme dans la vie courante de tous les jours, depuis qu'on est enfant et depuis qu'on est même dans le ventre de notre mère, puisque c'est un processus neurologique en fait qui démarre dès la vie intra-utérine, en fait ce qu'on constate, c'est qu'on a tendance à imprimer très fort physiquement dans notre système nerveux toutes les émotions négatives, alors que les émotions positives, beaucoup moins, elles ruissellent sur nous comme en fait une goutte d'eau sur les plumes d'un canard. Et donc naturellement, bah, quand on vous annonce des bonnes choses, oui, vous aurez peut-être une promotion dans 2-3 mois, etc. On a tendance, en fait, un petit peu à les laisser passer. Il faudrait une dizaine ou une vingtaine de trucs positifs pour commencer à avoir suffisamment d'impact
pour que ça soit aussi important dans notre ressenti que la chose négative. Donc en fait, à l'issue de ce genre de choses, souvent les gens me disent « Bah oui, en plus il me l'avait dit, hein, je me souviens très bien de cette consultation de voyance, la personne m'avait dit mon mari va me quitter, avant il m'aura trompé et avant j'aurais peut-être vécu la perte de mon emploi. » Et donc ce qui se passe, c'est que là, à ce moment-là, ça somatise très très fort dans votre corps, vous avez quelque chose dans votre corps qui se manifeste, hein, au niveau des émotions, etc. Et donc si vous êtes en train de le ressentir et de le vivre comme si c'était la réalité. Sauf que lorsqu'on ressent des émotions très très fortes, ensuite notre cerveau est conditionné un petit peu à chercher la preuve que tout ça est vrai. Donc c'est-à-dire que même si pour le moment on vous a annoncé que peut-être quelque chose se passerait, puisque la voyance c'est pas une science garantie, hein, comme la science d'ailleurs qui n'a rien de garanti, il n'y a rien qui est garanti. Tout ça c'est un champ de possibilités. Et en fait, moi, ce que j'ai pu observer autour des témoignages de gens que j'ai eu sur le sujet de la voyance, c'est que en faisant ce qu'ils font tous les jours en ce moment, à l'instant de consulter un voyant, les informations transmises par le voyant résonnent en eux et leur disent « oui, tu vas aboutir à tel résultat ». Mais s'ils changent leurs actions présentes, bah, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Il se passe que c'est plus du tout pareil. Quand vous dites « mon mari va me tromper », vous êtes peut-être pas en train de constituer au quotidien une base solide pour une relation où il n'y a pas d'infidélité. Lorsque vous êtes en train d'avoir un travail où vous sentez qu'on va vous dégager dans 6 mois, peut-être que votre investissement dans ce travail n'est pas suffisant, peut-être que votre investissement avec votre hiérarchie, ou au contraire si vous êtes dans le management, peut-être que tout ça ne va pas, peut-être que dans vos projets vous y allez pas assez avec du cœur, vous mettez pas assez de sens à ce que vous faites, etc. etc. Et peut-être qu'en fait, tout ça c'est juste un message pour vous dire si tu continues sur le chemin que tu es en train de prendre, voilà ce qui va se produire. Et dans ma vie personnelle, c'est ce que j'ai eu l'opportunité d'observer. Lorsque l'on nous annonce des choses comme ça, si on continue sur la voie qu'on a prise, effectivement ces choses se manifestent dans bien des cas. Mais c'est pas tant la capacité de la voyance d'être extrêmement précise, c'est plus le fait aussi de générer un déterminisme intrinsèque en nous qui en fait conditionne le fait qu'au quotidien, nos actions, l'interprétation des résultats obtenus et donc les apprentissages qu'on en fait nous mènent fatalement vers ce que l'on pensait être une réalité puisque une source extérieure supérieure, Dieu, l'univers, la source, la vie, la force vitale intelligente, etc., peu importe les noms qu'on lui donne, hein, pour certains c'est Jésus, pour autre chose, voilà, il n'y a aucun problème, vous mettez le nom que vous voulez, mais on a l'impression que c'est cette force supérieure qui, au travers des paroles d'une personne, nous guide vers ce qui va fatalement nous arriver. Or, ça peut nous arriver comme ça peut ne pas nous arriver, tout ça c'est le champ des possibilités, c'est les multivers, et donc à un moment donné, il faut comprendre que, notamment dans le domaine de la santé, comme la naturopathie, puisque c'est l'objet principal de cette chaîne en temps normal, en dehors de ces petites vidéos qui viennent en fait compléter, imaginez qu'on vous annonce que vous avez une maladie très grave et que vous ne vous en sortirez pas. Est-ce que vous pensez qu'à cet instant-là, votre système nerveux est en train de mettre en place tous les processus possibles et imaginables pour stimuler chacune de vos cellules en faveur de la guérison? Non, vous venez de faire le briefing le plus pourri de l'histoire de la tentative managériale cellulaire. C'est de la merde, il faut pas faire ça. Si vous commencez à dire à vos cellules c'est foutu, ça sert à rien, alors qu'elles triment au quotidien pour vous maintenir en vie, bah en fait elles sont en train de se dire mais pourquoi je me fais chier? L'autre, attends, je suis pas prêt d'avoir une promotion, il me remercie même pas. Il est vraiment con lui, je fais tous mes efforts et il me remercie pas. Et donc finalement, c'est ce qui va se passer parce que vous allez vous conditionner à ça, indépendamment du talent de certains prestataires, hein. J'ai rien contre, il y a vraiment des choses où parfois c'est assez bluffant, mais malgré tout, c'est conditionné par qui vous êtes aujourd'hui, de par l'ensemble de vos expériences, de vos comportements et de vos actions quotidiennes, de vos pensées, de vos paroles qui font que vous êtes cette version de vous-même, et donc en restant cette version de vous-même, oui, vous tendez vers l'aboutissement de cette version de vous-même. Et si c'est un phénomène dramatique dans votre vie, plus ou moins grave, évidemment, bah, là vous allez chercher au quotidien à prouver que c'est effectivement ce qui est en train de se produire. Et donc vous n'allez pas adopter un comportement inverse. D'accord ? Maintenant prenons les tirages de cartes, parce que j'ai de plus en plus de gens qui me disent voilà, j'ai regardé plein de tirages de cartes, etc. Ils m'avaient annoncé un bon truc, franchement tout était clair sur où j'en suis aujourd'hui, d'où j'arrive et tout, mais le où j'allais, finalement il s'est pas produit. Ou alors, et je leur dis, mais souvent, il me semble que dans un tirage de cartes, il y a un message qui vous est passé. Et ce message, finalement, c'est une phrase, je vais pas dire bateau, mais c'est comme une phrase qui est soumise à grande interprétation en règle générale, et donc qui résonne en vous. Puisqu'à ce moment-là, ce qui se passe en fait, lorsque vous faites appel à une information extérieure supérieure, entre guillemets, ou une information extérieure pour essayer de vous expliquer ce qui va vous arriver,
vous baissez la garde du conscient qui analyse si tout ça est rationnel, surtout si les premiers mots vous semblent pertinents, vous baissez votre garde, et en fait c'est un peu comme en hypnose, on commence à vous saturer le conscient, boum, rupture de pattern, et là-dessus en fait on bifurque et on rentre dans votre inconscient. Sauf que du coup les informations qui vous sont transmises sont censées faire écho à votre inconscient, qui lui, s'il y a des actions à poser pour atteindre ce résultat, il faut qu'il les pose. Sauf qu'on est dans le monde de la passivité, et aujourd'hui on pense que parce qu'on nous a dit que ça va se passer, c'est comme ça que ça va se passer. D'ailleurs c'est ce qui se passe pour la politique, on nous annonce avec des sondages que telle personne va être élue, et qu'est-ce qui se passe? Telle personne est élue. En fait, à aucun moment on prend en compte le fait que nous avons notre part de responsabilité dans tout ça. Je parlerai pas de libre arbitre, mais je parlerai plutôt d'actions quotidiennes pour pouvoir en fait devenir la version de vous-même que vous souhaitez, qui vivra ou ne vivra pas telle ou telle chose. Et donc dans les tirages de cartes, souvent les gens me disent c'est bizarre mais ça s'est pas produit. Ouais, mais peut-être qu'il fallait poser des actions pour devenir la personne, etc., etc. Si on vous dit vous allez trouver un nouvel emploi, mais que vous déposez aucune candidature, et qu'en plus vous parlez à personne que vous chercheriez éventuellement un emploi, et donc tout le monde pense que vous êtes épanoui dans votre emploi, que vous n'en cherchez pas, etc. Comment pensez-vous que des gens vont venir vers vous et vous stimuler en disant ça serait bien que tu trouves un emploi, j'ai une idée pour toi, voilà, il y a une annonce, au contraire j'ai un emploi pour toi. C'est un petit peu comme l'une de mes amies que j'avais en coaching il y a encore quelques temps, et qui me disait finalement que elle recherchait un partenaire amoureux, voilà, pour faire sa vie, rencontrer l'homme de sa vie. Et en fait, ce qui se passait à chaque fois, c'est que elle me disait mais en fait, je rencontre des hommes, mais ils me font pas d'avance, il se passe rien, voilà, j'ai l'impression que ça se cantonne à une relation amicale, que ça se cantonne à une relation finalement même platonique, voilà, une relation professionnelle ou une relation cordiale, mais qui va pas plus loin. Et en fait, une de mes questions, c'était mais est-ce qu'ils sont au courant que tu es disponible? Ou que tu cherches quelqu'un. Ah, ouais, mais je vais pas l'afficher sur mon front que je suis disponible et passer pour une Marie couche-toi là ou je sais pas quoi. Je dis c'est deux choses complètement différentes. Le fait que tu aies un but et que les gens soient au courant que tu as un but, c'est pas un problème. Je veux dire, t'es pas en train de passer pour une fille facile parce que tu dis j'aimerais bien rencontrer l'homme de ma vie. C'est quand même deux choses qui sont parfaitement dissociables en fait dans l'esprit humain. Donc, mais si personne n'est au courant que tu es disponible, personne ne peut venir te solliciter. Et donc c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que à partir du moment où vous attendez que ça se passe vis-à-vis de l'objectif que vous avez et de la chose positive qui pourrait vous arriver, la chose se produit pas. Alors que si vous posez des actions, la chose a une potentialité de se produire. Donc voilà, pour les tirages de cartes, c'est ce que je voulais vous dire. C'est bien de regarder tout ça, ça vous permet de sortir un peu de votre schéma de pensée habituel et de dire tiens, il y a peut-être des opportunités, des fois ça vous dit des trucs qui sont pas du tout des choses auxquelles vous pensiez jusqu'à maintenant, et ça peut vous aider à sortir de votre zone de confort et en fait d'amplifier votre zone d'influence pour poser des actions en fait au-delà de ce que vous avez jamais fait, et donc aller chercher des résultats dans votre vie et de vivre des expériences et d'en faire des nouveaux apprentissages et d'en faire des nouvelles valeurs et d'en faire des nouveaux atouts pour vous en fait qui n'ont jamais eu lieu. Le troisième point, c'était l'astrologie. Souvent on me demande ça, on me dit ouais mais j'ai vu un astrologue, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. L'astrologie, c'est vrai que c'est pas un phénomène vraiment extérieur, c'est un phénomène planétaire qui est un peu plus tangible puisqu'il y a des champs électromagnétiques, au même titre que la Lune qui tourne autour de la Terre et qui va engendrer des marées. C'est un phénomène observable, scientifique, cartésien, il n'y a rien de bizarre là-dedans, on le sait. D'ailleurs on sait que les femmes ont un cycle menstruel qui est parfaitement bien calé sur la Lune, en tout cas lorsqu'elles sont pas complètement déréglées par des hormones de synthèse et par une multitude de choses qui modifient leur physiologie. Mais objectivement, on voit bien que les champs électromagnétiques planétaires ou satellitaires comme la Lune, ça joue sur nous. Et donc effectivement, en fonction du moment où vous êtes né, de l'endroit où vous êtes né, il y a des alignements et des positions planétaires qui font que vous êtes plus ou moins sensible à tel ou tel champ électromagnétique, ce qui va donner votre signe astrologique, ce qui va donner vos ascendants, etc., etc. Et en fonction des périodes de la vie, vous allez en fait être confronté à des affluences et des influences planétaires qui vont avoir des mouvements plus ou moins rapides, plus ou moins positionnés dans des angles qui interagissent avec vous par rapport à votre champ électromagnétique précis de naissance. Et donc là, en fait, c'est très intéressant pour comprendre l'influence des astres et donc des champs électromagnétiques finalement qui sont vraiment... quand on voit déjà ce que fait le champ électromagnétique de la Terre, on connaît aujourd'hui en géobiologie l'influence des failles, des champs gamma, des ondes gamma, l'influence par exemple d'un cours d'eau sous une maison, plein de choses comme ça. On commence à... Et d'ailleurs l'hyper-électrosensibilité qui est reconnue par la médecine et les assurances. Donc on voit bien qu'il y a des choses en fait qui sont complètement tangibles bien que invisibles et immatériel. Et pourtant,
souvent, on doute de l'influence des astres, alors même qu'on trouve ça totalement normal de regarder les horaires de marée lorsqu'on va sur la côte atlantique pour savoir si on doit aller se baigner le matin ou l'après-midi en fonction des semaines. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est très intéressant comme discipline. Pour moi, c'est une discipline absolument passionnante. D'ailleurs, je vous mettrai le nom pour chaque chose. Là, je vous mettrai le nom d'une chaîne en fait que je trouve intéressante où ils partagent des infos qui souvent sont vraiment intéressantes. Donc, je vous mettrai ça en dessous, comme ça, pour s'ouvrir l'esprit. Parce que si vous avez jamais regardé ce genre de choses, ça peut être intéressant de voir un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, si ça vous intéresse, vous regarderez plus davantage. Ça vous permet souvent de mieux vous connaître vous-même, mais sans mettre votre destin entre les mains de ces choses-là. C'est pas parce qu'en astrologie, on vous a dit que vous êtes un signe qui est à tempérament fermé, ou à tempérament trop sociable, presque exubérant, ou à tempérament casanier, chiant, quand on va dire, ou au contraire à tempérament infidèle, à tempérament porté sur le travail, à tempérament porté sur les loisirs. En fait, c'est pas parce qu'on vous a dit tout ça qu'aujourd'hui vous n'avez pas la capacité de créer des habitudes nouvelles et en fait de développer une part de vous qui aujourd'hui est inexprimée. On le retrouve dans plein de choses où l'idée à la fin c'est toujours la même chose, c'est la voie du milieu, et c'est de dire par exemple en astrologie on va vous dire pour tel signe attention parce que là vous êtes très individualiste, ou au contraire pour tel signe attention vous êtes trop altruiste, ou pour tel signe attention vous êtes un peu gaffeur, vous faites du mal aux autres parce que vous dites des choses un peu rentre dedans, qui sont pas attendues et qui sont pas assez sous-pesées en fait, et vous n'avez pas tourné votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Et donc l'idée, c'est justement de construire le moi du futur, donc votre nouvelle façon de vous exprimer, votre nouvelle façon d'être, à partir d'informations qui vous permettent de mieux vous comprendre et de raisonner à l'intérieur de vous sur « oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui m'arrive au quotidien ». Et donc à partir du moment où vous voyez tout ça comme une façon extérieure en fait de passer vos barrières mentales qui disent « rien n'est possible, je ne peux pas changer, je ne peux pas agir », le fait de court-circuiter ça par ce type d'outils, c'est très intéressant pour faire émerger en fait des potentielles solutions qui n'ont jamais été anticipées et envisagées. Mais par contre, à aucun moment, c'est je me pose dans mon canapé et parce que c'est une année de chance, parce qu'il y a Jupiter sur mon signe planétaire, et puis, enfin sur mon signe astrologique, et puis que machin, chose, on m'a fait un tirage de cartes et qu'on m'a dit que j'allais avoir ceci, cela, le 10 de je sais plus quoi, parce que je suis pas vraiment un grand expert, mais qui dit en gros vous avez le bonheur absolu, ou au contraire vous allez voir un voyant qui vous dit oh là là fantastique, tout va bien se passer dans votre vie. En fait tout ça, c'est valable à partir du moment où vous dites oui je continue à agir comme ça et je suis d'accord pour ce qui m'est annoncé arrive, ou au contraire ce qui m'est annoncé j'ai vraiment envie de l'avoir et c'est pas en faisant ce que je fais aujourd'hui que je vais l'obtenir. Et donc c'est à vous d'ajuster. Tout ça ce sont des pistes de lecture, d'informations qui vous permettent par un contexte extérieur de venir interagir avec des choses que vous avez au fond de vous-même, et si vous voulez obtenir un résultat que vous n'avez jamais obtenu jusqu'à maintenant, ou remédier à des situations qui vous semblaient insolvables, et en fait c'est tout à fait possible, mais en agissant différemment, en devenant une nouvelle version de vous-même, et c'est là en fait que le coaching est absolument passionnant. Moi c'est ce que j'enseigne à mes élèves naturopathes, d'utiliser les outils de coaching justement pour aider la personne à se transformer et à obtenir de meilleurs résultats en matière d'ajustement d'hygiène de vie, et donc de stimulation en fait de sa santé et de lever des entraves. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à me dire ce qu'il en est dans les commentaires, pensez à mettre un like si c'est le cas, pensez à partager aussi autour de vous à tous les gens qui voient là-dedans des choses complètement ésotériques et farfelues, ou au contraire des choses trop intéressantes et que comme mon coach sportif ils y passent la journée à décrypter tout ça et en fait jusqu'à ce que ça dise ce qu'ils veulent que ça dise, mais en fait sans forcément poser les actions qui vont en face. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à les chercher à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous pour mieux vous comprendre, et à très vite les amis.